Bonsoir à tous les amis, comment vous allez? Hein? Mais c'était pas mignon tout ce qu'on a vu à la télé? Hein? Oh, oh, c'était pas beau ce qu'on a vu aujourd'hui encore ce soir, mais magnifique les gars. On va droit dans le mur, mais c'est génial. Oh putain, le PSG nous avait manqué. Toi, on était tout content, on allait reprendre la compétition et tout, ouais. Mais je crois que cette trêve internationale nous a fait oublier que tout ce qu'on a enduré ces derniers jours, ces dernières semaines, et que le tonton Tutuche était encore ici, et qu'on allait droit dans le mur, et puis nous, comme des petits naïfs, on était là, ah bah ça va reprendre, on va espérer et tout. Ah, ce que j'ai vu ce soir, magnifique. Magnifique, franchement super. Alors là, tu vois, nouveau record pour Tuchel, ça fait jamais sous l'ère QSI le PSG en Ligue 1 menait 2-0 et se fait battre 3-2. Magnifique, un nouveau record pour Tuchel, 5e défaite de la saison, nous sommes qu'en novembre. Alors qu'avant, sous Laurent Blanc, etc., par exemple, eh ben, les 5 défaites, tu les faisais dans la saison, toutes compétitions confondues, en moyenne, tu vois, même avec Emery. Et là, 5 défaites! Oh, on est juste en novembre. Moi, je dis chapeau. Ah, c'est magnifique. Bravo l'émir. Alors là, bravo Doha. Vous êtes magnifique. Juste pour une histoire d'oursin dans les poches. Pour pas foutre 10 millions d'euros sur le licenciement du Tuche. On va droit dans le mur. Et ils sont contents. Bah ouais, parce que ne rêvez pas trop, les gars. Là, ne rêvez pas trop. Ne croyez pas qu'on va passer les poules de Ligue des Champions. C'est mort. Il n'y a plus rien. Ils sont cramoises. Ils n'ont pas de mental. Ils sont finis. Même tes joueurs cadres, quand ton leader Neymar il rentre, il se croit au five. C'est fini les gars, c'est fini. Les joueurs ne sont jamais au même poste, ils changent tout le temps. C'est jamais le même milieu, c'est jamais les mêmes défenseurs. Là t'aurais pu mettre Marquinhos et Kimpembe, il est où le problème? Non, il met Diallo, Kimpembe. En fait, les mecs sont jamais ensemble au même endroit. Ils sont... voilà, et les mecs, encore une fois, toujours en train de faire une mi-temps sur 2. C'est comme ça depuis longtemps. Des joueurs qui, je vous le dis, depuis un certain temps, sont en autogestion. Mais là, c'est terminé. Le coach n'a aucune réaction. Il est sur son banc. Il attend la mort. Il attend je ne sais pas quoi. Il attend la mort. Il n'a même pas les solutions. Ni tactique, ni au niveau de la causerie. Il n'essaie même pas au moins un minimum de lever son cul du banc pour essayer de les motiver. Il est là, il attend la mort. Il est là. Et le pauvre Leonardo en tribune, j'ai cru qu'il allait clamser lui aussi. Il doit se dire, mais bordel, c'est quand que je vais avoir le feu vert? Eh les amis, c'est une honte. C'est une honte ce que j'ai vu ce soir. Et qu'on me dise pas, ouais, Turpin, la VAR, je sais pas quoi. Y a pas d'histoire de VAR. Les gars, tu mènes 2-0 à la mi-temps. Tu fais une super première mi-temps. 2-0 tu mènes. Tu dois jamais perdre ce match. VAR ou pas VAR. Hein, bien, Benjamin, pas VAR. Putain, j'en ai marre. Je préfère en rire. Sérieusement, je préfère en rire, les gars. Parce que là, je préfère en rire. Parce que sinon, si tu fais ta gueule de décomposé, la déprime, mais tu prends une corde et tu en finis. Il vaut mieux en rire de tout ça, les gars. Hein? Franchement, les gars, je vous le dis, VAR ou pas VAR, normalement, tu mènes 2-0 à la mi-temps, avec la première mi-temps, une barre de Moïse Kean, 2 buts refusés pour hors-jeu, même si le but de Kean, c'est un petit peu bizarre, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas été refusé, mais bref... Moi, je cherche pas d'excuses, parce que t'avais quand même 2 buts d'avance à la mi-temps. Une équipe de l'AS Monaco, quand j'ai vu la compo d'équipe, ils avaient beaucoup d'absents, l'AS Monaco. Je me suis dit, putain, il y a des jeunes, 0 expérience. Ils ont tenu bien en place 20 minutes. Dès que Kiki a marqué le premier but, c'est fini, on les a terminés. Le deuxième, les 2 buts hors jeu, la tête sur la barre de Moïse Kean. Je me suis dit, mais ça va être un carnage ce match. Hein, à la mi-temps, j'étais en train de ramasser Tarek. Débrief Monaco à la petite cuillère. Il m'a dit, j'en ai marre, Ayoub. J'en ai déjà marre du foot. Mais alors là, j'en ai encore plus marre, je suis dégoûté. Et puis deuxième mi-temps, eh ben là, deuxième mi-temps, c'est le drame. Parce que cette équipe est pas foutue depuis le début de saison à te faire 2 bonnes mi-temps. C'est comme ça depuis le début de la saison. Seulement une mi-temps sur 2. Et mais ne rêvez pas, en jouant comme ça, avec cet enfoutisme, ce peu de jeu, une équipe qui mentalement n'arrive plus à sortir la tête de l'eau, qui n'arrive pas... Hein, vous avez vu Monaco, nous ont rentré dedans.
Un petit peu, tu vois, Monaco, deuxième mi-temps, ils se sont réveillés. Kovac, il a fait un super coaching, il a fait rentrer Fabregas. Fabregas, il a 60 balais, les gars. Le mec, il nous a fumé à lui tout seul, il a remonté cette équipe de Monaco. Il a illuminé tout, il a tout changé, le gars. On s'est fait soulever par des jeunes et un mec de 60 piges. C'est pas possible, les gars. Hein, y a rien, il y avait... Moi, je comprends plus. Hein. Puis en deuxième mi-temps, ils ont plus bloqué Kylian. Et encore une fois, voilà, dès qu'il y a plus, dès qu'il y a plus rien, dès que Kylian est bloqué, dès que Neymar rentre et qu'il n'est pas dans son match, qu'il se croit au five, mais il y a plus rien dans cette équipe. Il y a rien. Tout est basé sur ces deux gars-là. Et dès que ces deux gars-là sont moins bien, ou quand Mbappé en deuxième mi-temps était plus resserré par la défense monégasque et plus pris, c'était terminé. Quand il pouvait plus partir dans le dos, c'était fini. Hein? Voilà. Et moi, je sais pas, incapable de tenir les deux buts. Une défense, mais alors les deux latéraux. Il y en a encore hier, un gars sur Snap hier, il me dit « Ouais, vous êtes dur à vouloir vendre Kurzawa. Il est très bon cette année. Il fait des efforts, il est un petit peu mieux, mais ça n'a pas le niveau du Paris Saint-Germain. » Dagba, c'est pareil, il est tout mignon, tout beau, c'est le Titi. Mais rien à foutre, Titi ou pas Titi. Il n'a pas le niveau, Dagba. D'accord, là, franchement, Kimpembe, qui a été très bon en première mi-temps, qui a tenu un peu la baraque derrière. Il peut pas tout faire tout seul non plus derrière. Kimpembe, Rafinha au milieu parce que j'ai beaucoup aimé son activité, et Kiki pour ses deux buts parce qu'il a fait quand même une bonne première mi-temps. Hein, mais franchement, les gars, non, moi je sais pas. C'est que des jeunes en face. Tu maîtrises la première mi-temps, deuxième mi-temps, tu décides d'arrêter de jouer. T'as un coach qui ne trouve pas les solutions tactiques. T'as un coach qui n'essaye même pas de les rebooster. Tu vois qu'il n'y a plus rien entre ce groupe et ce coach. Tu vois que lui, il est impuissant. Je vous l'ai dit, les amis, il faut vite changer. Pour redistribuer les cartes. Pour redonner du mental, d'une dynamique à ce groupe. Il n'y a plus rien, c'est terminé. Même l'autogestion, ça ne marche plus. Ah, moi, j'ai l'impression de me répéter. Mais bravo aux Monégasques. Oui, parce que les Monégasques, ils nous ont rentré dedans. Tarek, il me disait, c'est bien qu'on vous ait rentré dedans, ça va vous faire du bien. Mais non, Tarek, non mon frérot, parce que le PSG, ils en ont rien à branler. Ils s'en foutent, les joueurs, là. Ils n'y arrivent plus. Il n'y a rien. Même eux, je suis sûr qu'ils comprennent même pas comment ils vont jouer. Danilo Pereira, tu lui poses la question mardi, c'est même pas où il va jouer. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Les joueurs étaient depuis trop longtemps en autogestion. Comme je l'ai dit, ça ne dure qu'un temps. C'est terminé. Ne rêvez pas, mardi, on ne fera rien. Les mecs, tu les reconnais même plus. Je ne reconnais plus Di Maria, les Sarabia. Tu ne reconnais plus personne là-dedans. Plus aucun joueur. Les trois quarts ont tous régressé. C'est incroyable. Alors on va encore me dire, ouais, mais ils sont pas prêts, ils ont pas eu de préparation estivale. On est en novembre. Le mois prochain, c'est la trêve hivernale. Ils vont être prêts quand? Quand est-ce qu'ils vont être prêts? Les excuses, ça va 5 minutes. L'excuse de l'avare, hein, aussi. L'avare, machin. On va me sortir quoi encore comme excuse? Ouais, mais il y avait la trêve internationale, ils sont rentrés tard de machin, de ceci. Mais les gars, c'était des jeunes en face, des petits gamins sans expérience. En deuxième mi-temps, ils nous ont bouffé, mais t'as pas le droit. T'as le droit d'être un peu moins bien, de lever le pied en deuxième mi-temps, mais t'as pas le droit de perdre 3-2. En plus de ça, mais franchement, cette deuxième mi-temps, on a quoi à se mettre sous la dent? Rien. Même pas une occasion. Ou rien, nada. Le néant total. Comment cette équipe, mentalement, peut disparaître comme ça? Elle peut couler d'un coup, alors qu'elle a le match en main, face à des gamins. Et Cesc Fabregas, qui a 36 ans, je sais pas quel âge il a. C'est plus possible. C'est plus possible, mais il faut en rire. Il faut juste en rire, c'est tout. Là, on en rit. Voilà, on en rit. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Allez, bah écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les amis? Hein, c'est très bien. Donc là, du coup, Monaco revient à 4 points de nous. Le LOSC, s'ils gagnent leur match ce week-end, ils reviennent à 1 point, je crois, de nous. Mais c'est très bien, ça se trouve. Il en a voulu garder Tuche. Ça se trouve, on passe pas les poules de Ligue des Champions, parce que là, moi, j'y crois, mais alors vraiment plus. Et puis si ça se trouve, comme des cons, on est même capable de même pas être champion de France. Eh ouais, mais c'est comme ça. Bon, allez. Bon, sur ce, moi je vais aller me pioter. Et puis... Bah ouais, puis vous faites ce que vous voulez, vous. Hein. Allez les amis, bonne soirée. Et puis, putain, quel retour. Tiens. Ah ouais, tiens. Regardez. Voilà. Deuxième mi-temps.
tout confort. Voilà. Deuxième mi-temps, je dis, on n'a pas eu d'occasion. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué à faire des passes avec un truc comme ça, faire des frappes. Mais franchement, les nouveaux crampons, toi, ça c'est la crampon spéciale PSG, une mi-temps sur deux, tu vois. Il y a une mi-temps, il joue avec des crampons, la classe, tout ça. Deuxième mi-temps, il joue avec ça. Voilà, c'est parfait, c'est peut-être voilà. Ça c'est voilà, c'est là, tu vois, il y a le maillot extérieur, il y a le maillot domicile, le maillot de third ou je sais pas quoi là. Et ben ça, c'est le crampon deuxième mi-temps. Voilà, c'est le crampon une mi-temps sur deux. Voilà. Allez. Moi je vous laisse. Salut à tous les amis, allez Paris.